Quel est le double sens caché des éclairs SS? Quel symbole nazi vient d'un outil médiéval de chasse au loup? Pourquoi les nazis étaient-ils tellement obsédés par les runes? Et quel geste de la main, apparemment innocent, cache un message sinistre? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons la vérité troublante derrière chaque symbole nazi numéro 39. La svastika, aussi appelée Hakenkreuz ou croix gammée, est le symbole le plus lié aux nazis. Classique ou moderne, la svastika a été adoptée par de nombreuses religions dans le monde. D'habitude, elle a des lignes plates en haut et en bas, mais la version nazie était inclinée de 30 degrés créant des pointes acérées. Placez-la sur un cercle blanc, au centre d'un drapeau rouge, et vous obtenez le symbole du nazisme. Fait intéressant, la svastika était déjà un symbole du nationalisme allemand, avant que les nazis ne l'adoptent. Vous pouvez en blâmer le mouvement précurseur nazi, le mouvement Wodjesche, pour cela. Numéro 38. L'aigle impérial allemand. Le Reichsadler arbore souvent une svastika, un symbole classique de l'Allemagne, auquel les nazis ont donné une nouvelle signification. Originaire du Saint-Empire romain germanique, les nazis l'ont modernisé en un style plus minimaliste et militaire. Le résultat fut un aigle imposant perché sur une couronne entourant une svastika. Dans l'idéologie néo-nazie moderne, la svastika est fréquemment remplacée par une croix celtique ou une Dapelta Sigrun. En parlant de ça, numéro 37, vous verrez dans cette vidéo l'obsession durable des nazis pour la mythologie nordique et le mysticisme allemand. Ils pensent que les runes les relient à un passé de puissance et de victoire comme ariens purs. Les plus reconnaissables, les Dapelta Sigruns, ne font pas exception. En doubles éclairs, elles symbolisent les lettres SS pour Schutzstaffel et la phrase « Victoire, victoire », signification d'une seule sigle. Rune doublée numéro 36. Si la croix gammée elle-même et la Dapelta Sigrun sont les symboles les plus connus du parti nazi, alors le Totenkopf des SS les suit de près. Ceci est « Sommes-nous les méchants ?» Le crâne et les os croisés, symboles inspirants, possédaient déjà une longue histoire avant d'être repris par les nazis, signifiant littéralement « tête de mort ». On le voit aussi sur les pavillons pirates Jolly Roger et les insignes des raiders de la marine américaine aujourd'hui. Selon Himmler, qui continuera à traquer cette vidéo, le crâne est le rappel que vous devez toujours être prêt à vous sacrifier pour la vie de toute la communauté. En tant que tel, il s'est retrouvé sur le devant des casquettes des SS, et il reste aujourd'hui un symbole néo-nazi durable. 35. Il faut noter que la croix de fer, médaille de mérite de l'armée allemande, existait avant l'arrivée au pouvoir du parti nazi. Son utilisation remonte en fait au royaume de Prusse, qui a régné de 1701 à 1918. La version de 1939 avait une croix gammée au centre, et est aujourd'hui un symbole apprécié des groupes néo-nazis. Numéro 34. Bien que moins reconnaissable par le public aujourd'hui, le soleil noir était l'un des symboles clés des nazis, privilégié par la SS et son chef Heinrich Himmler. La forme la plus infâme est une mosaïque au sol du château privé de Himmler, Wewelsburg, devenu le quartier général de la SS, et un lieu où il pouvait s'adonner à ses obsessions occultes. Cela ressemble à une roue de chariot, avec des rayons légèrement courbés avant d'atteindre la roue extérieure. Elle représente le soleil païen, dieu des religions germaniques. Récemment, le soleil noir suscite un nouvel intérêt chez les groupes néo-nazis, allemands et américains. Soyez donc attentifs à ce symbole. De même, pour son symbole sœur, le numéro 33, la croix solaire brisée, illustre comment l'idéologie nazie s'est liée à l'occultisme et au mysticisme. Elle évoque un viseur circulaire, avec des coupures dans la roue extérieure, avant chaque rayon. Elle était largement utilisée par le mouvement de la foi allemande, un mouvement nazi qui voulait éloigner la nation du christianisme et la ramener à ses racines païennes germaniques. Elle a aussi servi à la 5e division SS Panzer et à la société Thule, groupe occultiste allemand, impliqué dans le mysticisme et l'eugénisme. Numéro 32. Un autre symbole nazi très populaire est le Wolfsangel, une ancienne figure héraldique germanique. Il ressemble à un Z couché avec une ligne au milieu. Il est basé sur un dispositif médiéval de chasse au loup, connu sous le nom de crochet du loup. Pour les Allemands, cela symbolise liberté et indépendance. Ayant servi lors des soulèvements paysans allemands du XVe siècle, il reste encore utilisé sans lien nazi dans plusieurs villages et communes allemandes. Aujourd'hui, numéro 31, nous incluons l'Alferun et l'Eiferund en une seule entrée, car ce sont essentiellement le même symbole. Retournez horizontalement une ligne horizontale avec une coche tournée vers l'intérieur de chaque côté à chaque extrémité. L'Alferun, signifiant sacrifice, était lié aux vétérans nazis,
et commémorait les morts lors de l'échec du putsch de la brasserie de Hitler. Leifrun, signifiant zèle ou enthousiasme, était un symbole prisé des plus hauts généraux de Hitler, comme Rudolf Hess. Numéro 30. Le bouclier aux grenades croisées remonte à l'une des périodes les plus sombres des atrocités nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'est pas peu dire. Le symbole est un bouclier vierge avec une paire de grenades à manches croisées sur le devant. C'était l'emblème de la brigade d'Erlewanger, dirigée par le criminel Oskar d'Erlewanger et composée de certains des criminels les plus brutaux sortis des prisons nazies. 29. Le gérondif est l'un des symboles nazis les moins connus, surtout chez les néo-nazis actuels. Il ressemble à un N majuscule inversé. Et il représente l'idéal nazi de l'esprit communautaire, à condition bien sûr que tout le monde dans cette communauté soit blanc et allemand. La 11e division SS Panzergrenadier Nordland a utilisé une version stylisée de ce symbole pour son insigne divisionnaire numéro 28. La Liebenrune et la Totenrune sont réunies car elles partagent un symbole, dont le sens change selon son orientation verticale. Le symbole de base est une ligne verticale avec 3 lignes plus courtes qui partent d'une extrémité comme un trident ou une fourche. Quand ces branches pointent vers le haut, on parle de Liebenrune, symbole de vie. C'est devenu l'emblème inquiétant du programme eugéniste Lebensborn. Les nazis utilisèrent des officiers SS comme reproducteurs pour des enfants aryens et enlevaient aussi des enfants blonds dans les pays occupés pour les germaniser. Lorsque les 3 petites lignes sont tournées vers le bas, c'est le Totenrun, ce qui signifie la mort. Il était utilisé sur les documents officiels comme la croix pour signaler le décès d'un soldat ou d'un membre du personnel. Bien que ce ne fût pas la seule rune utilisée de cette manière, l'autre rune populaire pour les membres de la SS était la numéro 27. La rune tiers est un symbole extrêmement simple, juste une flèche avec une longue queue pointant vers le haut. Cette rune symbolisait le leadership au combat et figurait souvent sur les bras des uniformes SSS et sur les tombes de ses membres. Elle était couramment utilisée comme substitut à la croix chrétienne traditionnelle, parce que ces nazis, ils devaient vraiment se démarquer, n'est-ce pas ? Numéro 26. Le symbole Stromabteilung, rare, existait avant la SS et a perduré sous le régime d'Hitler. Avant la SS, la Stromabteilung était la principale escouade paramilitaire de brutes d'Hitler. Vous les connaissez peut-être comme les chemises brunes, auteurs de violences politiques et d'intimidation pour Hitler. Leur symbole est un cercle noir cerclé de blanc, avec une flèche tordue à l'intérieur. Le symbole a cessé d'être utilisé dans le régime nazi officiel après qu'Hitler a purgé les hauts rangs de la Stromabteilung et confié leurs fonctions à la SS. Il a été repris par des groupes néo-nazis modernes. Nous en reparlerons beaucoup plus tard. 25. L'Odalrun a la forme d'un losange avec 2 petites jambes et des pieds. Il représentait un ensemble de concepts que les nazis tenaient en haute estime, la parenté, la famille et l'unité du sang, surtout ce dernier point. Sans surprise, il a servi dans divers ordres de la SS, notamment au bureau principal de la race et du peuplement de la SS. Il s'agissait d'un comité de surveillance, chargé de s'assurer que la SS restait racialement pure, ce qui, on l'imagine, était un travail plutôt facile. La rune Haga, numéro 24, composée de 3 lignes en étoile, vient d'un ensemble de runes créé en 1902 par le mystique autrichien Guido von List pour Himmler. Cela représentait ce qu'il appelait une foi inébranlable dans le régime nazi, qu'il ne partageait finalement pas. En mars 1945, il a paniqué et tenté de négocier secrètement la paix avec les alliés derrière Hitler, ce qui lui a coûté son grade et mené à son arrestation. Numéro 23. Cela signifie que le Heilszeichen est un symbole complexe de runes censé apporter prospérité, chance et succès. Les nazis étaient extrêmement superstitieux. Les Alliés ont mené une opération psychologique en larguant des horoscopes derrière les lignes nazies, annonçant leur défaite. Pour saper le moral, numéro 22. Bien que ce ne soit pas techniquement un symbole, la phrase Blut und Buden, ou sang et sol en anglais, apparaissait souvent dans la propagande nazie. Elle fait référence au lien entre la pureté raciale et la terre d'Allemagne. Ou, dans le cas des groupes néo-nazis, américains, qui aiment l'utiliser comme cri de ralliement, elle sera écrite sur des banderoles ou des écussons, ou scandée lors de rassemblements et de marches. Numéro 21. Si vous voyez le marteau et l'épée rouge, c'est sûrement le symbole du strasserisme, une branche radicale du nazisme fondée par Gregor et Otto Strasser. Le strasserisme est au moins populaire que le nazisme traditionnel, mais peut attirer certains hipsters ethno-nationalistes. 20 la croix celtique est aussi un symbole très répandu,
et à l'origine ce n'est pas un code des nationalistes blancs. La croix celtique traditionnelle, symbole millénaire, ressemble à une croix chrétienne avec un cercle central. La version néo-nazie supprime la longue branche inférieure, la faisant ressembler à un viseur ou au logo du tristement célèbre tueur du zodiaque. Ce symbole est apprécié autant par les néo-nazis norvégiens que par le Ku Klux Klan américain. Concernant le Ku Klux Klan numéro 19, aussi appelé inseigne mystique des clanmen. Parce que le KKK c'est en gros D pour raciste violent. La croix de la goutte de sang demeure un symbole durable d'un gang considéré comme la première organisation terroriste des États-Unis. Le symbole est une croix blanche dans un cercle rouge. Au centre de la croix se trouve un losange blanc, et à l'intérieur de celui-ci, une seule goutte de sang rouge. Bien que son apparence soit différente, le design s'inspire du yin-yang, symbole mystique asiatique, mais il provient en réalité du KKK. Vous verrez probablement ce symbole apparaître chez toutes sortes de groupes néo-nazis américains modernes. 18. Le bouclier Atomwaffen est qualifié au groupe néo-nazi le plus récent et le plus dangereux de cette liste, la division Atomwaffen, aujourd'hui appelée Front de résistance nationale socialiste. Le symbole représente un bouclier noir avec un avertissement de radiation blanc au centre. Et si jamais vous le voyez, vous devriez fuir rapidement. Le Centre pour le terrorisme, l'extrémisme et la lutte contre le terrorisme a qualifié ses partisans de l'un des mouvements néo-nazis les plus violents du XXIe siècle. Numéro 17. La plupart du temps, le signe de la main OK est totalement inoffensif, mais dans certains cercles, il a été détourné pour devenir un symbole de haine. Quand le pouce et l'index forment un O, et les autres doigts pointent en haut, cela dessine les lettres W et P, pour White Power, pouvoir blanc. Cela peut arriver en vrai ou en emoji. L'exemple le plus tristement célèbre était son utilisation par l'auteur de la fusillade de 2019 dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, sur son direct avant l'attaque. Numéro 16. La triskel est un autre exemple des nazis faisant ce qu'ils savent faire de mieux. Prendre un symbole ancien, avec des milliers d'années de signification culturelle, et le transformer en quelque chose de haineux. La version en triangle de 3/7 est très populaire chez les néo-nazis aujourd'hui, souvent au centre de drapeaux rouges à la place d'une croix gammée. Elle a d'abord été utilisée par un groupe suprémaciste blanc sud-africain, avant de se répandre dans toute la communauté néo-nazie mondiale. Numéro 15. Alors que les jeunes d'aujourd'hui crient tous 6-7, vous devriez être un peu inquiet s'ils commencent à crier 8-8. C'est un autre signal néo-nazi codé. H est la 8e lettre de l'alphabet, et 808 signifie Heil Hitler, abréviation de Heil Hitler. Mais ce n'est pas le seul chiffre à craindre si vous voyez quelqu'un le porter ou l'afficher. Numéro 14. L'entrée. 14 est le numéro 14, une abréviation des 14 mots, un slogan développé par des groupes suprémacistes blancs dans les années 1990. Le slogan complet est « Nous devons assurer l'existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs ». Le 14 et le 8-8 sont fréquemment associés sur des insignes néo-nazis. Numéro 13. Le faisceau a vu le jour dans l'Italie fasciste sous Benito Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est le symbole dont l'idéologie du fascisme tire son nom. Le faisceau est un ensemble de bâtons liés ensemble, avec une tête de hache dépassant sur le côté. Dans la Rome antique, le faisceau symbolisait la force par l'unité. Un bâton se casse facilement, mais un faisceau lié est presque incassable. Représentant le pouvoir du peuple uni sous un seul chef, il reste encore populaire parmi les mouvements fascistes européens à ce jour. Numéro 12. Les mains des signataires de runes montrent encore que les personnes aux convictions nazies sont obsédées par les runes. Ce signe consiste en deux mains jointes, avec les poignets pointant vers l'extérieur, sur le plan horizontal. Ce symbole, sur le drapeau nazi rouge à cercle blanc, était le logo du Conseil national de l'Union, regroupant les principaux groupes néo-nazis de Finlande. Puisqu'on évoque les variantes nationales uniques de symboles néo-nazis. Numéro 11. La méandre grecque, symbole ancien repris par un groupe néo-nazi actuel. Le méandre est un élément de base de l'architecture grecque antique. Vous avez probablement déjà vu ce motif continu de lignes sur les bordures des bâtiments dans n'importe quel film ou série télévisée se déroulant là-bas. Une section de l'ancien méandre grec, ou méandros, coloré en noir sur un drapeau rouge, est le symbole le plus associé à Aube dorée, un groupe politique et criminel ultranationaliste et néo-nazi basé en Grèce. Il a été conçu de manière à rappeler intentionnellement l'imagerie de la croix gammée, tout comme la triskel et les mains du signeur de runes. Numéro 10. Pour illustrer la profondeur du terrier du lapin sur ce sujet. Fracture est une police de caractère couramment associée au groupe néo-nazi moderne.
L'ironie, c'est que Frarture a été interdite par les nazis après avoir été utilisée, notamment sur la couverture de Mein Kampf. Elle est redevenue légale en 1945. De nos jours, cette police de caractère est associée esthétiquement à l'Allemagne, ce qui explique pourquoi elle pourrait être autant appréciée par les néo-nazis. Numéro 9. Même si cela évoque l'emblème d'un super-héros de l'âge d'or, porter l'éclair et le cercle ne fait pas de tout le monde un héros. Anneau blanc, cercle bleu centré traversé d'un éclair blanc, le tout sur fond rouge. Cet emblème néo-nazi, utilisé d'abord par l'Union britannique des fascistes dans les années 1930, apparaît encore lors de rassemblements néo-nazis. Numéro 8. Pépé la Grenouille. Créé comme personnage innocent dans le Comic Boys Club de Matt Fury en 2005, est d'abord devenu un mème populaire, puis a été repris par des extrémistes à la fin des années 2010. Heureusement, Pépé retrouve aujourd'hui son aspect inoffensif. Pourtant, une version appelée Greupter, un Pépé gros ou dévêtu, est toujours utilisée par un groupe d'extrême droite radicale. Numéro 7. Le drapeau du Kékistan était né comme un mème sur 4 chaînes parodiant le drapeau de combat nazi. Le design original montrait la croix gammée et la croix de fer sur fond rouge, des symboles parodiés en mème sur internet. Le drapeau du Kékistan a un fond vert, où la croix de fer est remplacée par le trèfle à 4 feuilles, de 4 champs, et la croix gammée par un motif géométrique basé sur la lettre K. Il a été vu lors de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Numéro 6. Lors d'un concert punk, si vous croisez quelqu'un à la tête rasée et les bretelles, prenez un instant pour discrètement observer leurs pieds. S'ils portent des bottes en cuir Doc Martens et ont des lacets rouges ou blancs, il se pourrait bien que vous ayez affaire à un néo-nazi. Dans certains cas, les skinheads néo-nazis qui portent ces lacets peuvent les avoir obtenus en commettant des actes de violence contre des personnes qu'ils considèrent comme des ennemis raciaux. Ils les lacent aussi souvent en style échelle, pour que les lacets ne se croisent jamais. Numéro 5. Les marteaux croisés sur un engrenage est un cas étrange où la vie imite l'art. Le logo a été conçu par Pink Floyd pour symboliser un groupe néo-nazi fictif dans leur film-album The Wall. Ensuite, un groupe néo-nazi réel, les Hammerskins, l'a adopté. Bien qu'ils soient maintenant considérés comme une organisation dissoute, beaucoup de leurs membres sont toujours présents et arborent encore leur ancien logo. Numéro 4. Beaucoup pensent à tort que le drapeau de bataille confédéré était le drapeau national officiel de la Confédération durant la guerre de sécession. Ce n'était pas le cas, 3 autres drapeaux ont joué ce rôle. Cependant, des groupes suprémacistes blancs et néo-nazis ont adopté l'imagerie de ces modèles et du drapeau de bataille. Cela rappelle l'idéologie pro-esclavagiste et suprémaciste blanche du Sud confédérée lors de la guerre de sécession. Numéro 3. Le Valknut se compose de 3 triangles entrelacés et provient de l'ancien paganisme germanique. Aujourd'hui, il est populaire dans le mouvement Heathenry, qui cherche à raviver les anciennes traditions païennes, en opposition aux idées de la société moderne. Mais il est aussi prisé par les groupes néo-nazis mystiques païens. Numéro 2. Fondé dans les années 1980, le Front américain est l'une des plus anciennes organisations néo-nazies nationalistes blanches, aux États-Unis, encore active aujourd'hui. Son logo modifie l'ancien motif de la Croix du Sud en ajoutant une courbe formant un A dans le cercle. Imaginez une version maléfique du logo des Avengers, et vous y êtes presque. Aucun voyage dans le monde obscur de la sémiotique nazie n'est complet, sans le numéro 1. Le poing arien levé est un symbole célèbre de résistance et de rébellion contre l'autorité. La version la plus célèbre est le point noir à la peau foncée, symbole du Black Panther Party lors du mouvement des droits civiques américains. Les nationalistes blancs ont une version similaire, avec un point blanc au lieu d'un point noir. Ils poursuivent avec la tradition nazie de voler les symboles d'autrui. Vous connaissez la signification des symboles nazis, mais leurs histoires sont encore plus troublantes. Découvrez 50 faits incroyables sur les nazis et des vérités choquantes que l'histoire a voulu oublier. Ou cliquez sur cette vidéo.